Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo, et là, au vu de titre, vous dites que c'est un petit peu bizarre pour quelqu'un qui passe son temps à alerter sur les risques des écrans, sur la santé, et qui prône un mode de vie sain, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais non, parce que n'oublions pas que la technologie, c'est quand même quelque chose de formidable. Et vous avez forcément un objectif à atteindre, et la technologie peut vous y aider aujourd'hui. Et je ne parle pas spécialement que des IA comme par exemple ChatGPT ou autres, mais nous avons aussi la possibilité d'utiliser nos bons vieux outils qui fonctionnent et que nous utilisons tous les jours, les fameux réseaux sociaux. Et oui, effectivement, dans mes vidéos, j'ai dit plein de mauvaises choses sur les réseaux, mais n'oublions pas que les réseaux sociaux sont quand même à la base des outils extrêmement incroyables, des outils de communication, de partage qui nous permettent justement de pouvoir communiquer et aller de l'avant. Et justement dans cette vidéo, je voulais vous donner des petites astuces pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient et qui vous permettront peut-être d'aller vers les objectifs que vous désirez atteindre en termes de sport, en termes de santé, peut-être en termes d'argent aussi. Et aujourd'hui, justement, je vous présente un petit peu la méthode. Difficile de passer à travers les réseaux sociaux dans notre monde tellement ils obnubilent nos vies. Nous passons des heures entières sur nos téléphones pour en tirer quoi au final? Pas grand chose. Si ce n'est pour pas mal d'entre nous un bon lavage de cerveau, une montée de colère, de joie, d'émotions en tout genre, de dopamine et finalement un cerveau complètement drogué. Non pas sans conséquences, car si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait des vidéos sur l'usage des réseaux sociaux et les conséquences sur le cerveau. Pourtant, n'oublions pas une chose, même si les réseaux sociaux sont des machines à fric et que pour ça il faut nous rendre accros, la technologie demeure neutre. Ce n'est pas elle directement qui est dangereuse, mais bien la façon de l'utiliser. Si les algorithmes sont utilisés pour faire taire notre facteur critique, rien ne nous empêche de pirater, d'utiliser ces algorithmes de manière beaucoup plus serviable. La solution est assez simple, du moins en apparence. Il suffit de mettre une bonne route et d'entraîner notre cerveau à accepter les efforts, à travailler notre concentration et de réduire drastiquement la consommation passive qui, elle, détruit notre cerveau. C'est la base de la dopamine. Et oui, cette fameuse dopamine. Alors la dopamine, j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos. Dans ces vidéos-là, je vous ai un petit peu parlé du fonctionnement de la dopamine et notamment des expériences qu'on avait fait sur les souris et sur les êtres humains. Et c'est vrai que concernant la dopamine, il faut bien comprendre le cycle de la dopamine. Il est aussi bien dans la partie inconsciente et de la zone de la survie, l'aire tegmentale ventrale, mais aussi au niveau du thalamus, mais aussi qui est donc le système limbique, émotion, mémoire, neurones miroirs, et vous avez aussi des neurones qui vont aller jusque dans le cortex, notamment préfrontal, là où vous prenez les décisions réfléchies et logiques, avec le noyau accumbens qui sert de réserve de dopamine et de sérotonine. Et vous voyez, ça fait un cercle comme ça, et c'est là où on voit que la dopamine, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qu'on a du mal à gérer, parce que ça fait appel à nos instincts primaires. Et c'est vrai que cette dopamine, elle vient dans un cycle qui est que je dois être motivé pour avoir de l'énergie physique et mentale, être en capacité de pouvoir agir, et le résultat, s'il est satisfaisant, doit pouvoir me récompenser. On le trouve par exemple dans ce qui concerne la nourriture, puisque manger n'est pas un besoin impérieux, donc du coup, il n'est pas dans l'aire tegmentale, mais plutôt dans le système limbique. C'est pour ça que nous avons des hormones de la satiété et de la faim qui donnent l'information au cerveau, qui va nous demander de la motivation pour aller chasser, pour ensuite être récompensé, pour nous redonner de la motivation pour continuer à survivre. Voilà pour l'exemple par exemple de la nourriture. Mais malheureusement, quand on utilise les écrans aujourd'hui, il n'y a aucun effort et malheureusement, nous sommes inondés de récompenses
sans rien faire. Nous finissons par en devenir accro à cette dopamine et nous avons la flemme de faire plein de choses et nous sommes intolérants à l'effort. Donc l'objectif, c'est bien de réussir à recréer ce cercle de motivation et de goût à l'effort pour utiliser ces réseaux sociaux de la bonne manière et d'en l'utiliser comme un levier. N'oublions pas aussi l'algorithme. L'algorithme, il est là pour servir une entreprise avec des intérêts capitalistes, évidemment, et l'objectif c'est qu'elle gagne de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut que les gens consomment dans un modèle économique de l'attention où on vend les données personnelles des personnes, et pour qu'on puisse les vendre, il faut les récupérer. Pour les récupérer, il faut que justement on ait accès à ces données personnelles. Et donc, pour qu'on ait accès à ces données personnelles, il faut que les gens utilisent et qu'ils donnent leur consentement, ce qu'on fait dans les conditions générales d'utilisation. Une fois qu'on connaît ça et qu'on connaît l'algorithme, nous pouvons un petit peu triquer cet algorithme. Si nous l'utilisons pour justement à des fins plus positives, l'algorithme pourra percevoir que ce qui nous rend accro finalement, c'est de regarder des vidéos plutôt à levier et plutôt positives et réfléchies. L'algorithme, il s'en fiche de savoir si vous aimez la télé-réalité, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez le business, etc., etc. Ce qu'il veut, c'est que vous consommiez du contenu dans les applications pour récupérer les données personnelles. Donc, nous pouvons utiliser l'algorithme à notre escient, même si ça reste difficile, puisque nous avons une consommation relativement passive des réseaux. Mais n'oublions pas le TikTok, par exemple, chinois, qui est un TikTok qui est beaucoup plus élaboré que le TikTok occidental ou dans le reste du monde, où on justement diffuse du contenu complètement bêtifiant. N'oublions pas les ingérences étrangères. Un pays dont la jeunesse est stupide par rapport à un pays dont la jeunesse est éduquée, ça donne un pouvoir futur au pays pour dominer le monde dans les décennies qui arrivent. Donc n'oubliez pas aussi cette espèce de guerre internationale qui arrive non pas qu'avec des conflits armés, mais à travers la propagande et les réseaux sociaux. Donc, il est très important de garder son facteur critique quand on l'utilise et qu'on consomme les contenus. Mais pour ça, c'est un entraînement. Le cerveau a besoin d'être actif dans sa consommation de contenu et non pas complètement bébête derrière du scroll infini. Si vous voulez vous améliorer dans la vie ou atteindre vos objectifs, il suffit de repenser comment on utilisait les réseaux sociaux il y a 15 ans. C'était une démarche active, on partageait des moments, on communiquait, on nous incitait à suivre des créateurs qu'on connaissait ou dont on adorait le contenu, toujours en favorisant la recherche. Même s'il y a Viens nous narguer, vous devez rester discipliné surtout au début et de faire l'effort de regarder des vidéos plus longues, plus réfléchies, en rapport avec vos objectifs et plus tard, miracle, l'algorithme va vous amener directement des sources d'informations plus pertinentes par la suite, sans que vous ayez demandé quelque chose. J'espère que vous aurez compris un petit peu comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment vous pouvez vous en servir. Toute une question de bon sens et d'entraînement. Et si vous arrivez à mettre en place ces bonnes habitudes, alors les réseaux sociaux peuvent devenir des leviers de la réussite. Ça peut même devenir un métier. Donc, pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, petit like. Si vous avez besoin justement d'être accompagné en développement perso, en santé, en nutrition, etc., devienunemachine.fr, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et ça me fera un grand plaisir de venir vous aider aussi dans la gestion des écrans. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.